Bonjour à vous les béliers, bienvenue à vous. Alors, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de votre mois de juin. Donc, on va aller voir les énergies générales, on va aller voir les énergies professionnelles, sentimentales, les conseils et la surprise du mois pour vous les béliers. Donc, c'est parti. On va aller voir tout de suite avec une carte de tarot. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que la surprise du mois, si vous voulez voir la surprise du mois, c'est vraiment à la fin de la vidéo, après les conseils. Donc, c'est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai pour les énergies générales du mois de juin pour vous les béliers? C'est le cavalier de denier. Super, super top ça. Cavalier de denier. Donc là, vous êtes vraiment en action. Hein. Vous êtes alors, c'est pas le cavalier le plus rapide. C'est même le plus lent. Mais c'est un cavalier qui va foncer pour quelque chose de vrai, de sincère, quelque chose qui peut stabiliser, quelque chose qui peut être bien à long terme. C'est pas quelqu'un qui va foncer comme ça sans même réfléchir. Voilà, c'est quelqu'un qui fonce avec vraiment une réflexion. Vous voyez, vous allez vraiment réfléchir à ce que vous devez faire au niveau peut-être pro. Parce que denier, c'est tout ce qui est financier. Donc peut-être que ça concerne un petit peu plus le professionnel. Mais en général, vous allez être un cavalier de denier. Donc ça veut dire qu'en gros, vous allez être ouais, sûr de là où vous mettez les pieds. Voilà, sûr de là où vous mettez les pieds. Mais en même temps, vous allez foncer pour la moindre chose que vous aurez envie d'avoir. Alors, trop de cartes. C'est parti. Alors, pour les béliers, pour ce mois de juin. Oups. On a trop de cartes. Alors. Ok. Première carte. Nous avons le marionnettiste avec les taureaux, donc Vénus, et Scorpion avec la lune. Donc, c'est un peu comme si vous étiez un peu manipulé, mais bon, j'aime pas dire manipulé, mais c'est vrai que il peut y avoir un petit peu de manipulation ce mois-ci. Vous allez avoir envie que les choses se fassent un peu à votre manière ce mois-ci, parce que vous pensez peut-être que vous avez raison sur quelque chose. On a ici donc les économies avec le taureau et la vierge, donc Vénus et Mercure. Donc vous allez être dans l'abondance, hein, sauf que vous allez un peu vous isoler avec votre abondance, vous voyez. C'est un peu comme si que vous vous isoliez, vous fassiez rien de spécial avec votre argent ce mois-ci, vous voyez. Mais en même temps, vous êtes dans le plaisir parce que vous êtes vachement, je pense, content d'avoir cette abondance. Hein. Il y a une belle abondance financière, hein, ça se voit, qui vient vers vous. Pas toute seule, hein, je pense que c'est quelque chose... je pense que vous avez travaillé pour avoir cette abondance et que vous êtes content d'avoir un peu le fruit de votre travail, hein, ici. On a le couple phare avec les Gémeaux et la Balance. Donc, c'est un peu le couple que tout le monde regarde, que tout le monde trouve beau, que tout le monde jalouse un peu. Donc, peut-être que, justement, vous allez être un peu dans cette position-là. On va vraiment vous regarder. Les gens seront pas jaloux dans le mauvais sens, mais dans le sens où vous êtes beau ou belle, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu, ouais, vous êtes beau, belle, vous avez ce charisme en fait, hein, ce mois-ci. Vous êtes un peu charismatique aussi, ouais, c'est ce que je ressens. Les gens ont envie, vous voyez, de vous côtoyer, d'être avec vous. Il y a ce truc-là. Et puis on a le sacrifice ici. Une carte
pas ma carte préférée. Hein. Avec les cancers et scorpions. Donc, 100% lune. Peut-être que, oui, vous allez faire des sacrifices. Donc, pas des sacrifices d'enfants, bien sûr. Des sacrifices par rapport, peut-être par rapport au fait que vous n'avez peut-être pas envie de faire des choses, mais vous allez les faire parce que, voilà, parce que vous devez ou parce que vous avez peut-être pas d'autre choix. Il y a ce truc-là. Le fait de se sacrifier pour quelqu'un ou de se sacrifier pour une situation. Il y a un peu ce truc-là qui ressort. On va aller voir au niveau pro. Énergie générale du niveau pro. Mais j'ai l'impression qu'il y a une belle avancée. Il y a une belle avancée. Peut-être que justement, ce sacrifice, c'est peut-être ce truc de beaucoup travailler, de vraiment sacrifier des moments de joie, etc. pour justement atteindre quelque chose dans votre vie. Après, sinon, je pense que ça parle un peu du niveau love, hein, je pense, niveau sentimental. Je pense que les gens, ouais, ils vont peut-être voir votre couple comme quelque chose de beau. Il y a un peu ce truc-là. Alors, énergie professionnelle, juin, pour les béliers. Énergie professionnelle pour le mois de juin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le diable. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment ce qu'on voyait ici, le sacrifice, la manipulation. C'est pas vraiment la manipulation, c'est qu'en fait, vous faites pas réellement ce que vous avez envie de faire. Là, ce mois-ci, vous faites pas réellement ce que vous avez envie de faire. Mais c'est comme si vous n'aviez pas le choix de faire parce que... vous voyez un peu le truc? C'est comme si, vous n'avez pas envie de... Je sais pas... De planter une fleur ou un exemple... Ouais, voilà. Bon, planter une fleur, on va dire. De planter une plante, vous n'avez pas envie, vous avez la flemme, mais le problème c'est que si vous la plantez pas, en gros, elle risque de mourir dans son mini pot. Donc en gros, c'est un peu ça en fait. Bon, moi je parle beaucoup avec les fleurs, mais je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire. Mais en gros, vous faites pas vraiment ce que vous avez envie de faire ce mois-ci, au niveau pro en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. On a la chamane, la conteuse et la grenade. Ouais. Vous, ce que vous voulez, hein, vraiment, c'est vous faire plaisir au travail. Hein. On a cette idée de pouvoir savourer quelque chose, mais il faut passer par un moment un peu désagréable pour pouvoir atteindre quelque chose. C'est un peu ce truc-là, en fait, qui ressort. On a la lune encore, hein. Vous aviez la carte du sacrifice où il y avait 2 lunes. Et là, vous avez encore la lune ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire avec tout ça? J'ai l'impression que en fait, c'est comme si que, ouais, ça revient encore, ce truc de porter un masque, de se mettre, de se cacher, en fait, de se mettre derrière un masque, en fait, pour faire quelque chose, ne pas montrer que vous n'avez pas envie de le faire, donc vous allez mettre votre masque, en gros, de travail, en gros, voilà,
je vais faire comme ça et je vais continuer et on va voir où ça va nous mener, etc., etc. Vous voyez? On a aussi cette idée que ça va vous emmener à réfléchir beaucoup au niveau pro ce mois-ci aussi. J'ai l'impression que vous allez essayer peut-être de partager ce que vous avez vécu, de communiquer un peu d'où vous venez, comment vous avez réussi à en arriver là, etc. Vous avez envie de raconter, en fait, comment vous avez fait pour arriver de A à Z, vous voyez? Ouais. Ouais, je ressens ça. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, vous avez vraiment envie de vivre votre passion, hein, de vivre votre passion, limite vos fantasmes professionnels, hein, vous avez peut-être une imagination de votre travail, etc. Et pour l'instant, c'est pas ça, mais on vous dit que ça va sûrement arriver, hein. Moi, je vois vraiment de l'amour, de la passion, quelque chose de très passionné. Ouais, je vois ça, hein. Faut vraiment que vous arriviez peut-être à communiquer, euh, à communiquer ce que vous avez vécu aussi, partager un peu ce que vous avez vécu aussi, parce que j'ai l'impression que vous gardez tout pour vous, hein. Vous êtes pas trop dans le partage, et justement, et c'est ce qu'il va falloir faire au niveau professionnel, hein. Bon, on va aller voir le sentimental. J'ai l'impression quand même, il y a quand même une passion ici que vous allez découvrir peut-être, ou vous êtes déjà dans votre passion, mais le problème c'est qu'il y a toujours des moments où, voilà, comme la comptabilité, des trucs comme ça, il faut en passer par là, voilà, parce que c'est obligé. Mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est le mauvais côté de la passion, mais j'ai l'impression que pour certains, vous vivez quand même une passion, quelque chose que vous avez envie de vivre depuis longtemps, hein. Alors, ici, au niveau sentimental, on a le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, c'est un peu... humiliation, être pas très bien par rapport à des gens, peut-être des mots, des choses qu'on pourrait vous dire qui vous plaisent pas. Il y a quelque chose qui vous plaît pas trop au niveau sentimental. Vous vous sentez un peu comme dans une défaite, je sais pas si vous voyez, comme si vous aviez perdu dans une histoire. Ça peut être aussi perdre quelqu'un. Mais c'est plus un sentiment d'avoir perdu un combat, ou c'est pas un combat, hein, mais perdu dans une histoire. Vous voyez, c'est comme si vous en sortiez perdant, en fin de compte. Vous avez cette impression-là. Alors, on a quoi? Ouais, l'enfermement. Vous enfermez, vous portez des masques, vous faites semblant, mais vous restez quand même dans une sorte d'enfermement. Vous focalisez beaucoup sur le travail, vous travaillez sur vous, vous travaillez peut-être une relation. Vous essayez de combler quelque chose avec le travail, ou peut-être que... il y a ce truc que peut-être le travail vous empêche de rencontrer des gens, ou parce que peut-être que si vous êtes dans une sorte d'entrepreneuriat ou quelque chose comme ça, c'est clair que si c'est vous qui gérez tout, oui,
Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous, pas beaucoup de temps pour les autres aussi. Donc on vous voit vraiment dans le travail, vraiment dans un enfermement, c'est ce qu'on voyait ici. Hein. Vous vous enfermez dans votre tête, vous vous enfermez, pas forcément physiquement, hein, mais vous vous enfermez dans votre tête, vous êtes un peu fermé, quoi. Voilà, au niveau relationnel. Ouais, alors ça ressort encore, le bouclier. Vous vous protégez parce que peut-être que vous avez vécu quelque chose qui vous a peut-être brisé. Et vous vous enfermez, vous vous focalisez sur le travail. Et si on a l'homme, alors peut-être que vous êtes... peut-être que vous êtes un homme et du coup c'est vous. Peut-être que... vous vous enfermez par rapport à un homme, vous protégez par rapport à un homme. Il y a ce truc que peut-être que vous avez... peut-être que vous aimez une personne qui en retour, ne vous a pas encore déclaré ou ne vous a pas encore dit ce qu'il pensait ou ce que... Ouais, vous êtes un peu dans une sorte de solitude. Parce que vous avez peut-être peur de perdre quelque chose ou... Il y a quelque chose comme ça. Hein. Après, il peut y avoir un homme aussi qui vous aime ou qui tient à vous et vous ne le voyez pas. Ça peut être ça aussi. Et pour les hommes, du coup, bah, c'est le contraire. C'est peut-être vous qui aimez quelqu'un et bah, du coup, vous n'osez pas dire à la personne. Ou peut-être que... ouais, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Alors, on va aller voir les conseils pour vous pour ce mois de juin, les béliers. Ok. On a le soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Donc, vous êtes en pleine... J'ai l'impression que vous êtes en train de guérir. Vous êtes soutenu par les anges, par l'univers, par Dieu. Vous êtes peut-être aussi un soutien pour les autres. Mais ici, on vous conseille surtout de vous appuyer en fait sur le soutien que certaines personnes pourraient vous donner en fait. Vous allez peut-être avoir du soutien de personnes, de vos anges gardiens, de vos guides, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit vraiment de profiter de ce soutien. Appuyez-vous vraiment sur ce soutien. Ça peut vous apporter vraiment beaucoup ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers ici comme conseil? On vous dit leçon de vie. Alors, peut-être que vous avez vécu une leçon de vie ou peut-être que ce mois-ci, vous allez vivre une leçon de vie. Peu importe. En tout cas, on vous dit que les choses négatives que vous pouvez voir comme négatives, oui, c'est négatif, mais c'est pour vous apprendre aussi des choses. Des fois, on est obligé de passer par des moments un peu bas pour remonter. Parce que dans ces cas-là, si on est tout le temps en haut, je vois pas comment on peut remonter, ce qui est logique. Du coup, des fois, il faut redescendre pour pouvoir comprendre et remonter. Vous voyez, remonter et remonter plus fort. Donc là, il y a peut-être des leçons de vie ici à vivre. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes soutenu. Voilà. Vous êtes soutenu. Les leçons de vie, je pense qu'on en apprend tous les jours. Et là, vous êtes en pleine leçon de vie. Alors, peut-être c'est pour ça que vous vous protégez, vous enfermez. Parce que peut-être que vous vivez quelque chose d'assez triste pour vous, peut-être, ce mois-ci.
Qu'est-ce qu'on a? Éloignez-vous d'une situation difficile. Ici, il y a une situation difficile qui rôde autour de vous. On vous dit de vous en éloigner, de ne pas rester dans cette difficulté. Voilà, éloignez-vous de tout ce qui pourrait être difficile, de tout ce qui pourrait vous mettre en mode enfermement, en mode bouclier, vous voyez. Juste éloignez-vous et vivez votre truc, vous voyez. On a beaucoup ce truc-là qui ressort. On va aller voir un petit conseil des anges et ensuite, on ira voir votre surprise du mois. Alors, conseil pour les béliers. On a cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et derrière, on a quoi? Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, vous voyez, il y a une situation où vous avez besoin de guérir, je pense. Et justement, ce mois-ci, ça va être vraiment un mois décisif pour guérir. Voilà, il y a une grosse guérison qui se fait ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre surprise du mois, les béliers? C'est parti. Alors, surprise du mois. La fin des stress. La fin du stress. Ouais, la fin du stress. Ouais, peut-être que vous étiez très stressé par rapport à une rencontre ou quelque chose comme ça. Il y a un truc avec un repas ou il y a un truc où vous êtes vachement stressé ce mois-ci. On vous dit que vous n'allez plus stresser par rapport à ça, donc déjà c'est bien. Et pas que par rapport à ça, ça peut être aussi un stress global que vous aviez par rapport au pro, par rapport au sentimental. Bref, en tout cas, vous aviez du stress. On vous dit que ce mois-ci, le stress s'en va. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on a les fleurs de lys qui nous montrent un peu que il va y avoir une belle évolution, peut-être au niveau love, peut-être vous allez rencontrer peut-être une personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui a clairement envie de vous, voilà. C'est clairement ça. Donc peut-être des relations sympathiques ce mois-ci. On avait l'homme ici, donc peut-être ça peut être ça. Mais en tout cas, c'est la fin du stress. On est dans la joie de vivre, on est dans la pureté, on est dans la joie. Voilà, le stress s'en va. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis merci et à très bientôt.